Alors, une autre analyse économique intéressante à faire dans le cadre donc du marché et de l'équilibre concerne un type d'intervention publique assez courant qui consiste à réglementer les prix sur le marché. Donc au départ, on a un marché libre de son fonctionnement, donc on laisse faire, et puis il y a un certain prix qui s'établit, une certaine quantité d'équilibre, mais il peut se faire que le gouvernement décide que ce prix est indésirable. Donc par rapport à la situation d'équilibre, euh, il va imposer une réglementation, donc on parle de prix réglementé. Par exemple, s'il considère que le prix est trop bas, il va chercher à imposer un prix plancher. Alors évidemment, pour que le prix plancher ait un sens, il faut qu'il soit supérieur, donc au-dessus, paradoxalement, du prix d'équilibre. Donc le gouvernement dit, le prix d'équilibre euh, est, bon, en l'occurrence, trop bas. Par exemple, le salaire qui prévaudrait dans l'économie serait indésirable et on va imposer un salaire minimum. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait de même? Donc, on va avoir une distorsion dans les quantités parce que, évidemment, ce n'est plus le prix d'équilibre. Donc, d'un côté, on va avoir une quantité demandée moindre puisque le prix est plus élevé. Donc, il y a une baisse de la quantité dont vont pouvoir jouir les consommateurs. Mais de l'autre, pour ce prix réglementé, donc, il y a une quantité offerte qui est différente de la quantité demandée. C'est bien pour ça qu'il y a une distorsion sur le marché. En l'occurrence, évidemment, comme le prix est plus élevé, les entreprises se portent plus à offrir. Et donc, vous avez avoir du côté des offreurs tendance à vouloir augmenter la production. Alors qu'est-ce qu'on remarque à ce moment-là, puisque c'est pas le prix d'équilibre, c'est qu'il y a effectivement une offre excédentaire, okay, c'est-à-dire un surplus. Alors dans le cas par exemple du salaire minimum, le fait d'imposer au marché un prix qui n'est pas le prix d'équilibre, donc un salaire au-dessus de ce que le marché offre comme allocation, ben, ça entraîne, en l'occurrence ici, un surplus de travailleurs, ce qu'on appelle du chômage. Donc c'est une autre illustration de l'intérêt de l'outil. Ça permet d'apporter un éclairage, même à partir de concepts abstraits, sur la pertinence des politiques publiques, donc de façon à pouvoir réfléchir, par exemple, aux politiques économiques les plus efficaces ou les moins préjudiciables. Donc ici, par exemple, une question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir quel est l'effet ceteris paribus d'un prix plancher lorsque, en fait, on a une demande ou une offre plus élastique. On voit que le problème peut s'aggraver sensiblement suivant la nature des élasticités.